Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Allez, on va tout de suite retrouver Jean Dorido, ça va mieux en le disant. Bonjour Jean. Bonjour Philippe. Alors Jean, certaines personnes ont des baisses de morale en été. Comment les psychologues expliquent ça ? Normalement l'été, le moral est au beau fixe. Alors oui, c'est vrai, vous avez raison. Il est fréquent que l'humeur soit meilleure lors de la période estivale. Toutefois, certaines personnes échappent à la règle. Il y a d'abord ceux et celles qui souffrent de dépression chronique, ça existe. Et puis, les psychologues ont observé que certaines personnes supportent mal l'été et il arrive même qu'ils parlent de dépression saisonnière estivale. Alors, c'est une faible partie de la population. Les causes de ces dépressions saisonnières estivales sont encore assez mystérieuses, même si une étude japonaise a constaté que 20% des adolescents auraient tendance à mal supporter le soleil. On parle même de sun haters, par opposition aux sun lovers, qui sont les personnes qui aiment le soleil, qui restent bien sûr les plus nombreuses. Est-ce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir cette baisse de morale, même en été, même en vacances ? Alors oui Christine, c'est vrai, merci de le rappeler. Évidemment qu'il est bien légitime d'avoir parfois des baisses de morale, des baisses d'humeur, et même on pourrait profiter de cette occasion pour rappeler qu'il est important de s'autoriser à sortir d'une certaine forme parfois d'injonction au bien-être. C'est vrai que parfois nous autres psychologues sommes confrontés à cette espèce de malaise, comme si une personne qui finalement va un peu moins bien, a effectivement le moral dans les chaussettes ce jour-là, pense qu'elle n'est simplement pas normale, tant il est parfois presque obligatoire d'être heureux. Alors oui, on peut le rappeler, vous avez le droit parfois d'avoir un petit moral, ça arrive même aux champions. Alors tous ceux qui ont le moral en berne, qu'est-ce que préconise la psychologie ? Est-ce que vous avez une petite astuce à nous donner, un petit truc de psy, tiens, pour aller mieux rapidement ? Eh bien écoutez, oui Philippe, figurez-vous qu'une étude récente a observé que le fait de souhaiter sincèrement du bien aux autres aurait tendance à améliorer notre humeur. Ils ont, l'équipe de chercheurs qui a travaillé sur le sujet, ont demandé à des étudiants d'aller se promener pendant 12 minutes et de faire comme ça des tours de pâté de maison et de systématiquement, lorsqu'ils croisaient quelqu'un, penser sincèrement « j'aimerais » que cette personne soit heureuse et tenter de le faire avec vraiment la plus grande sincérité possible. Bien sûr, ils ont fait passer un questionnaire d'humeur à l'issue de cet exercice et ils ont comparé les résultats de ce questionnaire à un autre groupe d'étudiants à qui il était demandé de faire la même promenade de 12 minutes sans faire rien d'autre que de regarder les personnes qui passaient. Et les résultats sont assez étonnants. Les étudiants qui avaient pour consigne de souhaiter sincèrement le bonheur aux personnes qu'ils croisaient avaient significativement amélioré leur humeur, ils se sentaient mieux, ils étaient moins stressés et moins anxieux. Et alors, est-ce que ça c'est transposable ? Est-ce qu'on peut commencer par exemple dès demain, nous ? Écoutez, oui, Christine, c'est une très très bonne idée. L'entraînement est une des meilleures façons d'apprendre et même vous pouvez pratiquer ce genre d'exercice sans forcément vous promener, en pratiquant par exemple une forme de méditation complètement laïque, la méditation dite de pleine conscience. J'insiste sur le côté laïque parce que pour aller au bout de cette exploration, les chercheurs qui ont fait faire cet exercice aux étudiants se sont inspirés d'une méditation bouddhiste en réalité qui met l'accent sur cette importance de la compassion et de souhaiter justement le bien pour les autres. Toutefois, cette démarche est tout à fait transposable dans une pratique laïque de la méditation. Ça se fait de façon très très simple, prendre quelques instants pour se poser, respirer tranquillement, calmer un peu ses pensées et puis tout simplement souhaiter du bien autour de vous et pour faciliter les choses, commencer par des personnes que vous aimez sincèrement et que peut-être vous ne voyez pas si souvent que ça. C'est assez bluffant et bien sûr nous pouvons souhaiter aux personnes qui nous écoutent de faire l'expérience par elles-mêmes et de noter les effets à l'issue et franchement c'est assez saisissant. Et ça va tout de suite mieux en le disant. On vous retrouve tout à l'heure. Merci à vous Jean Dorido.